T'as rien pris pour toi niveau bouquin? Bien sûr que si. L'art de... Cadrage voiture, mais cadrage voiture en roulant. Parce que je ne suis pas spécialement à l'heure ce matin. Et j'ai plein de trucs à vous dire. C'est l'enfer. En fait, j'ai l'impression de ne quasiment pas avoir vlogué ces 15 derniers jours. Et je pense que ce n'est pas qu'une impression en fait. Et il y a plein de trucs que je voudrais vous raconter. Mais je me suis dit, mais j'ai pas 20 minutes. 20 minutes, c'est mon temps de trajet. Il faut que j'y aille là. Il faut que j'y aille. Donc du coup, je vous fais un cadrage un peu pourri. Je suis désolée. Mais j'espère que la voix sera claire. Et que comme ça, vous allez pouvoir m'entendre. Alors, quoi de neuf? On est déjà le 1er avril. Donc techniquement, aujourd'hui, je commence le vlog du 1er avril. Mais on va dire que je vais ici, dans cette vidéo, boucler surtout celui du mois de mars. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je peux vous dire que actuellement, il y a un camion, quelque part, en France, qui est en train de se balader avec mes bouquins du Baiser des Ténèbres. Oh my god! Je croise un énorme camion avec plein de bois dedans. Et j'attends qu'il arrive, il devrait arriver cette semaine. Et je suis super impatiente. Voilà, on va dire ça comme ça. Je n'en peux plus d'attendre ces bouquins, c'est incroyable. Alors ensuite, mes aventures du mois, enfin mes aventures un peu tragiques. Mon Dieu, un drama les amis, ça y est, nous y sommes. J'ai une poupoule qui est morte. Voilà, donc bon, voilà, c'est un peu, c'est con. Alors après, voilà, 5 ans, bon, on sait que les poules, ça peut faire 6, 8, 10, enfin ça dépend après des races et tout ça. Donc j'espérais que les miennes durent un petit peu plus longtemps. Mais voilà, j'ai un premier décès poupoulesque voilà, ce mois-ci, au bout de 5 ans. Bon, a priori, de ce que j'ai vu, parce que j'ai un petit peu regardé quand même, en essayant de comprendre ce qui s'était passé, je pense qu'elle n'a pas réussi à expulser son œuf et qu'elle a dû mourir de ça. Ça arrive malheureusement chez les poules, c'est pas prédictible, c'est comme ça. Mais c'est toujours un peu con. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez vu que j'ai fini d'écrire Le Prince Alexander III il y a une quinzaine de jours. J'avais espéré profiter des 15 jours fin mars pour corriger Cosmos. Au moins tome 1, tome 2, enfin voilà. Alors le tome 1 est déjà en grande partie corrigé puisqu'il est déjà publié. Mais comme il y a des scènes que je reprends à l'intérieur et des scènes inédites, je voulais faire ça. Et pas de bol. Les choses ne se sont pas du tout enclenchées comme je l'espérais. Et j'ai Laska qui s'est blessée. Alors pour ceux qui ont suivi un peu sur les réseaux, il y a un an de ça, pile un an quasiment, elle s'était fait une grosse subluxation du genou droit et elle a mis plus de 2 mois à reposer la patte par terre et presque 6 mois à remarcher et à galoper normalement. Et depuis, elle n'a plus le droit de sortir en balade avec Orthos pour jouer comme une dingue. On fait pas mal de balades en longe. Et puis quand je la lâche, elle a une orthèse en fait pour soutenir son genou. Et là, elle a fait l'autre genou. Voilà, je suis absolument ravie. Alors la vétérinaire me disait en fait que chez les chiens, comme souvent chez les êtres humains, quand on a un problème de ligaments croisés, hein, enfin c'est les ligaments hein, qui ont, alors pas cédé, mais qui ont été complètement tordus, distordus, etc. Donc la véto me disait que quand on avait ce problème-là, il y avait de fortes chances chez le chien que dans l'année qui suit, on fasse l'autre genou. Voilà. Et bien effectivement, je confirme, elle a fait l'autre genou. Quel bonheur. Bref, donc on peut pas dire que ma Fifi est une vieillesse paisible. Parce qu'entre le cancer qui continue de se développer et ses problèmes de genoux, bon, ça fait beaucoup. Après, elle garde le moral, elle se repose beaucoup. Et puis, j'essaie de lui trouver des petites occupations à la maison, puisque dehors, on ne peut pas faire grand-chose en ce moment. Mais voilà, ça me fait chier pour elle, parce que je vois bien des fois qu'elle a mal, et même si elle a des anti-inflammatoires, des antidouleurs, enfin, je fais ce qu'il faut pour qu'elle souffre le moins possible. Mais bon, c'est pas cool, c'est comme nous quand on a mal, quoi, c'est pas cool. Donc voilà, petite mise à jour de ce qui s'est passé fin mars. Il faut vraiment que je bosse sur Cosmos à fond, là, le mois prochain, donc au mois d'avril. De manière à pouvoir enchaîner après sur la suite, quoi. Mousse de chèvre et potatoes. Moi je dis ça va être trop bon ça. Bilan du matin. Au niveau du tome 1 c'est bon. Sachant que
les scènes que j'avais refaites et que j'avais même remises dans, enfin les scènes vraiment nouvelles, sont complètement corrigées et l'insertion est bonne. Et les autres, j'ai quand même repassé un coup sur le tome 1 au niveau antidote, etc. Et j'ai retrouvé des boulettes. C'est à croire que entre 2020 et aujourd'hui, Antidote a évolué, je ne sais pas. Alors, il y a le changement effectivement au niveau orthographe entre l'orthographe actuelle et l'orthographe traditionnelle. Personnellement, je corrige en orthographe traditionnelle. Donc ça veut dire qu'il y a quelques accents circonflexes, des choses comme ça qui me signalent en me disant « Hey, au fait, t'es en orthographe traditionnelle, donc reste-y, quoi ». Donc ça, ok, mais quand même, j'ai retrouvé des petites choses. Donc j'ai été assez surprise. Et j'ai dû retravailler toute la typo aussi, mais ça, je m'y attendais. Parce que comme je suis repassée par Google Doc, forcément, la typo était à refaire aussi, forcément. Donc ça, c'est une première chose. Là, j'ai attaqué le tome 2. Je fais quand même pas mal de corrections dessus et pas mal d'ajouts. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a pas mal de rouge, on va dire, voilà, sur les feuilles. Pas parce que j'améliore le texte, là on est en phase de réécriture. Donc j'apporte les corrections que je vois, je fais la réécriture. Je pense que le texte a bien évolué par rapport à ce qu'on avait avant. Bien, il est presque 5 heures quand je finis. Je finis pas très tard, mais là je fatigue un peu. Alors c'est vrai que les journées, quand c'est que de la correction, c'est plus compliqué aussi. Mais je suis contente, j'en suis à plus de la moitié de Cosmos 2. Donc je me dis, avec un peu de chance, j'y retourne jeudi ou vendredi, je boucle Cosmos 2 au niveau correction papier. Après, je m'accorde encore une journée pour tout ce qui est correction sur Antidote, réécriture, etc. Et puis ma foi, on passera à Cosmos 3 après. Donc avec un petit peu de chance, je suis plutôt dans les clous par rapport à mes prévisions de correction sur le mois d'avril, donc ça c'est plutôt cool. Alors juste pour vous faire rire, ça c'est moi quand j'arrive au Monkey avec Lasca. Avec la serviette de Lasca, le support ordinateur, Lasca bien évidemment. Un bordel pas possible. Bref, on est vendredi. Voilà, je vous avais pas dit, mais on est vendredi. Cette semaine, c'est la deuxième fois que je viens ici, c'est la deuxième fois que je bosse sur Cosmos. J'y suis allée mardi, j'ai plutôt bien avancé. Alors là, alors le Cosmos 1, c'est bon, c'est corrigé, réécrit, tout ça. Cosmos 2, j'ai 85 pages dactylographiées. Et donc ce tapuscrit, même si c'est un mot que je trouve pas beau du tout, j'en suis à plus de la moitié puisque je me suis arrêtée mardi soir à 45 pages. Donc là, objectif du jour, finir et arriver à la 85e page. Je complète et je réécris pas mal de choses. Voilà, voilà. Alors, petit tips, moi pour corriger la version finale, je me mets toujours sur une version papier. Parce que corriger à l'écran, sachant que j'ai tout travaillé à l'écran, aussi bien généralement l'intrigue que les créations de personnages, enfin voilà, donc j'ai différents logiciels pour travailler, mais il n'empêche. Et puis après, bien sûr, toute l'écriture se fait avec Word. Donc au bout d'un moment, corriger sur l'écran, c'est plus possible. Donc en fait, je réimprime tout. Alors, c'est pas hyper écologique, mais c'est utile. Et surtout, ben voilà, ça me fait des feuilles. Vous voyez déjà, rien que sur la première, il y a plein de trucs écrits. C'est rentable, on va dire. On va dire ça comme ça. Et par contre, quand j'imprime, le petit tip, c'est que je n'imprime que sur du recto. Alors vous allez me dire, bah, c'est encore plus gâchis. Oui, mais en fait, j'écris beaucoup de choses sur mes versos. Ça me permet parfois de réécrire, vous voyez, des scènes entières. Et donc, c'est très, très pratique parce que du coup, c'est pas à plein d'endroits différents. C'est vraiment là où je réécris. Je sais que sur la page juste avant ou derrière, juste après, il y a tout l'ensemble de mes infos. Idée du jour, arriver sur la page 85 et donc avoir terminé tout le travail sur Cosmos 2, sachant que ce travail-là, il faudra que je le termine ma première session d'écriture de la semaine prochaine, parce qu'il me restera à tout reporter sur le document Word et après à tout repasser sur Antidote, à la fois pour repasser une dernière fois, vérifier l'orthographe, la grammaire, la typo, mais aussi pour cette fois-ci chasser les éventuelles répétitions qui restent, etc. Donc il me reste encore pour moi
6 à 8 heures de boulot une fois que j'aurai fini aujourd'hui pour déjà rien que le tome 2. Une fois que ça c'est fait, je passe au tome 3, j'espère fin de semaine prochaine. Et là, le tome 3, il y a un même travail à faire, c'est-à-dire qu'il va me falloir au moins 2 à 3 séances pour tout relire, réécrire, enfin vérifier que tout est OK. Parce qu'en plus, j'ai pas mal de petites choses à ajouter. Donc, je dirais bien 3 séances. Et puis après, au moins une 4e pour tout reporter et mettre sur Antidote. Peut-être une 5e, mais je suis plutôt rassurée quand même parce que je m'étais dit qu'il fallait absolument que je finisse la correction de Cosmos avant fin avril et ce sera fait. Ce qui veut dire qu'avant fin avril, je peux passer sur un autre projet et c'est là où je me dis, bon, je passe sur quoi? Alors techniquement, je devrais reprendre l'écriture d'Alexander 3, mais le souci, c'est que je dois m'occuper de la correction de l'Ordre et la Chasse parce que la dernière correction n'est pas faite. Donc, je vais avoir encore une bonne partie de correction à faire dessus. Or, les précommandes de l'Ordre et la Chasse ont lieu actuellement. Ce qui veut dire que, petit 1, si tu n'as pas encore été chercher ta précommande de l'Ordre et la Chasse, c'est le moment d'aller dans ma boutique et voir les packs qui restent. Et petit 2, pour que l'Ordre et la Chasse sortent bien au début du second trimestre, on n'a qu'à se faire un trimestre, c'est entre 3 et 6 mois. Et pour que l'Ordre et la Chasse sortent bien on va y arriver, hein. Et pour que l'Ordre et la Chasse sortent bien au début du second semestre. Putain, j'y arrive pas. Incroyable. Laska, viens là. Viens là, toi. Elle est en compta, elle. Mais non, on va pas en compta. Ce n'est pas possible. Tu sais bien, quand ta maîtresse, tu ne sais pas compter. Donc, pour que l'Ordre et la Chasse sortent bien au début du second semestre 2025, il faut que je le corrige maintenant. Donc, je crains d'avoir un mois, donc de passer mon mois de mai en fait sur la correction de l'Ordre et la Chasse et de ne réattaquer en fait réellement la partie 3.2 d'Alexander qu'au mois de juin. Mais ce qui serait pas si mal parce que juin-juillet pour l'écrire, il me faut bien 2 mois, à mon avis. Et au mois d'août, ce que je voulais faire, c'était reprendre l'ensemble de cette grosse trilogie pour pouvoir tout relire et voir les ajustements à faire, les choses que je peux modifier, de manière à pouvoir faire une réédition, réimpression avec vraiment tous les textes ajustés bien comme il faut et sortir le 3.1. Alors le 3.1, il sortira début 2026, oui, c'est ça, avec des précommandes qui seront lancées en automne 2025. Comme ça, vous savez tout noter dans vos petits agendas. Donc en attendant, je bosse et normalement ce midi, je mange avec Cassie. Bon, puis vous l'aurez compris, Doudou il est là avec moi aujourd'hui. On a vu l'ostéopathe hier, donc elle pose un peu mieux la patte depuis qu'on a vu l'ostéopathe, qui nous a dit que ça allait être quand même très long à se remettre forcément à son genou. Mais du coup, je l'ai emmenée avec moi, elle est installée comme une petite princesse et puis elle attend que ça se passe. Regardez bien ce qui est marqué là. Épilogue, j'arrive à la fin. Donc il me reste l'épilogue à corriger, donc ça doit être une scène. Et après j'ai une autre grosse scène qui est en fait un truc qui se passe quelques mois plus tard. Alors c'est un espèce de second épilogue finalement. Mais j'arrive au bout, il est je sais pas 12h30, même pas 1h je pense. Donc ça veut dire qu'avec un peu de chance, je suis en avance sur mes prévisions et que je peux commencer à reporter mes corrections cet après-midi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les amis. Voilà. Et puis, j'ai Fiston qui m'a rejoint pour manger avec moi. Et on attend Cassie. Et normalement, cet après-midi, on réattaque. Devinez qui a fini? Oui! Bon, j'ai toutes les corrections à reporter, hein, donc c'est quand même un petit peu le bazar. Mais les 85 pages papier sont entièrement corrigées, revues, relues. Donc, une bonne chose de faite aujourd'hui et je vais aller reporter tout ça sur l'ordinateur. Allez, retour à la maison. Il n'est pas très tard, il est que 4h30, alors que des fois j'arrive bien plus tard que ça. Mais je suis passée un petit coup à la librairie. Pas pour moi, je n'ai pas dépensé de mouton. Et du coup, là j'ai profité, j'ai 1h30 devant moi. Donc j'ai une bêta lecture à faire, donc je vais bêta lire du coup. Et je réattaquerai, je pense, la fin de la correction de Cosmos 2 début de semaine prochaine. Et puis, j'attaquerai Cosmos 3 fin de semaine prochaine. Donc, pour l'instant, je suis plutôt dans les clous pour ça. Il me reste que j'ai quand même tous les paculules aussi à faire. Donc, je ne sais pas si je m'y mets samedi ou dimanche ou que la semaine prochaine. Il va falloir que je vois, du coup, pour organiser peut-être mes lives en fonction de ça la semaine prochaine. Je sais pas. Ça veut dire aussi potentiellement que si je bascule des lives sur les paculules, mon travail de bureau, ça va être plus compliqué pour le faire. Voilà. Parce que il y a que 24 heures dans une journée, donc j'ai du mal à en créer d'autres.
Mais voilà, il va falloir que je cogite un peu, je pense, ce week-end sur cette organisation-là. Et puis, bon, bah, ma foi, ça devrait le faire, quoi. Voilà. Laska est contente de retrouver Orthos et Orthos est content de retrouver Laska. Salut! On est mardi. On doit être vers le 9 avril, un truc comme ça. Grosse journée boulot aujourd'hui. Il fait beau, ça fait plaisir. Voilà, on a ressorti les t-shirts, ouais. Et puis vous avez vu, j'ai Laska qui m'accompagne. Normalement aujourd'hui, je finis totalement la correction de Cosmos 2, ce qui me permettra d'entamer celle de Cosmos 3 dans la foulée. Et j'espère finir d'ici la fin de la semaine prochaine, ce qui ferait que je serai dans les clous pour derrière reprendre cette fois-ci la correction de l'ordre de la chasse. Correction finale. Voilà. Alors ce matin, en partant, j'ai été mettre plein de mondial relais au mondial relais. Et j'avais un truc qui m'attendait au locker. Je vais l'ouvrir avec vous parce que, en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pensais savoir, mais j'ai l'impression que c'est un livre, en fait. Donc, ouais, au départ, je me suis dit, ben, c'est un... Ah, non, je sais ce que c'est. Ça y est, je viens de réaliser. C'est trop bien. Je pense que c'est le livre que j'ai commandé à Waze. Et donc, oui, parce qu'elle me l'a envoyé il y a 3-4 jours. Donc, il me semble que c'est le délai mondial relais. Donc, du coup, on va l'ouvrir ensemble. Oh, je suis contente. Une nouvelle lecture, les amis. Ah mon Dieu, j'ai dépensé des moutons. Ah, c'est ça. Trop bien. Alors, trop bien. Donc, c'est Chagrine de Wes Openfoya. Ah, le mouton, c'est vrai. J'avais participé à son event sur Twitch. Donc, trop bien. Excellent. 170 heures de direct. Incroyable. Incroyable. Bon, puis moi, forcément, il y a un mouton, donc ça ne peut que me plaire. Et puis, je sais que... Ah ouais. J'ai des super petits marque-pages avec. C'est trop chou, j'adore. Alors, encore des petits moutons. Dis donc, Waze, t'aimes les moutons toi aussi? Ah, celui-là, il est chouette. C'est un avocatier. C'est joli comme tout, j'adore. Et puis, ah bah, le marque-page qui va avec Chagrine, je suppose. Laska, Laska, non. Alors, elle fait escape game. Alors, viens là. Viens ici. Allez, viens. Viens ici. Tu repasses. Et ta place, c'est par là. Là. Hop, voilà. Et couché là. Non, mais je rêve, quelle coquine. Donc, voilà. Donc, je vais bientôt pouvoir lire Chagrine. Je vais vous lire la 4e de couverture. Merci pour le bruit, Laska. Dans un empire en pleine révolution industrielle, 2 jeunes filles découvrent que l'une d'elles est dotée d'étranges capacités surnaturelles. C'est le début d'une longue amitié qui les mènera à exploiter cette particularité pour le confort de leur famille. Mais dans un monde où tout se paye, le pouvoir peut apporter le meilleur comme le pire, et les adultes de demain n'auront pas le cœur aussi pur que les enfants d'hier. C'est une pièce de théâtre, ça me fait drôle, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de pièce de théâtre. Je crois que la dernière c'était la pièce Harry Potter. Donc vous voyez, ça remonte. Je pense que ça va être trop bien. Très chouette. C'est vraiment un très beau livre. Merci encore, Waze. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir que je vais le lire. Bon, sur ce, un petit thé. Et puis, au travail, parce qu'il reste un gros truc encore à faire aujourd'hui pour finir Cosmos 2. Il est 14h30. Bon, j'ai dû prendre une petite demi-heure de pause pour manger. Donc, en fait, ça fait presque 4 heures que je taffe. Et j'ai fini de reporter toutes mes corrections. Je me dis, là, j'ai regardé, le livre actuellement fait 24 700 et quelques mots. Donc, grosso modo, 25 000 mots pour 4 heures de taf. Pour un report juste de correction. Sachant que là, il me reste encore Antidote à faire. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir fini ce soir pour Antidote. Parce qu'Antidote, ça veut dire les dernières corrections orthographiques et grammaticales que je n'ai pas vues. Les corrections typo. Et après, s'attaquer aux répétitions pour voir s'il n'y en a pas trop et si je peux les gérer. Donc, ça reste encore assez lourd. Mais ça va se faire, on va essayer de toute façon. Je peux rester encore 2h30 ici.
Donc en 2h30, est-ce que j'ai le temps de passer antidote ou pas? Ça va vraiment dépendre de la quantité d'erreurs et de boulettes qui restent dans le texte. Pour l'instant, j'en sais rien. Allez, soyons fous, on va le faire sur le texte total pour voir si ça plante pas. Franchement, ça va. Parce que vous allez voir qu'au niveau langue, il y a plein de choses que je ne vais pas corriger parce que je ne suis pas forcément d'accord. Mais pour l'instant, ça va. Bon, il est 15h et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, il y a Laska qui fatigue un peu, qui piétine et j'entends bien qu'elle en a marre. Et puis moi, j'ai reporté toutes mes corrections, donc ça c'est fait. Là, il faut maintenant que je m'attaque à Antidote. Alors j'ai commencé sur 2 chapitres, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Bah, je pense que je vais aller terminer ça à la maison, comme ça, le temps du trajet, ça va m'aérer un peu la tête. J'ai un coaching tout à l'heure, donc il va falloir aussi que je le prépare. Et puis, bah, ma foi, voilà, il fait beau, je vais peut-être aller sortir un peu, même si c'est que pour rentrer chez moi, mais au moins je serai un peu à l'extérieur, je verrai le soleil. Et puis aussi, j'ai quand même un truc à vous raconter. J'ai réalisé un truc totalement débile en corrigeant Cosmos 2 tout à l'heure. Dans Cosmos 2, il y a un pizzaiolo qui s'appelle José. Et je n'avais absolument pas tilté jusqu'à ce matin, mais je connais effectivement un pizzaiolo qui s'appelle José. Et je n'avais pas du tout fait le lien entre le fait que je connaissais quelqu'un de ce prénom qui faisait ce métier et ce que j'ai écrit dans Cosmos. Je sais pas, je ne me souviens pas d'avoir fait exprès. Donc pour moi, c'est totalement je sais pas, un acte manqué ou un truc comme ça. Mais ça me fait quand même vachement rire parce que je me dis, mais à quel moment mon cerveau peut me faire une proposition pareille et que je me dise, ouais, bonne idée, on va l'appeler José. José, si tu passes par ici, youhou. Voilà. Bon, sur ce, moi, je remballe les gens. Alors celle-là, elle n'était pas prévue à l'extérieur, mais en fait, je suis avec le fiston qui travaille sur son mémoire. Et on s'est dit que c'était plus sympa de bosser à l'extérieur que de bosser à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai quitté le bureau et je suis partie pour faire, alors plutôt des corrections pour vous, des bêta-lectures. Là, je ne suis pas sur mon boulot à moi. Là, j'avance sur mon boulot de coach, de bêta-lectrice, de correctrice, etc. Cependant, je pense que je vais profiter qu'on soit aux flâneries, parce qu'on est aux flâneries, pour ceux qui connaissent, à La Roche-sur-Yon, pour faire peut-être un petit tour de boutique à la fin, peut-être, on va voir. Si on travaille bien, on s'accordera un petit tour de boutique. On verra ça. Salut les doudous. Salut les doudous. Oh là 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 là, ça fait un gros dodo. Allez, on le sait, un truc qui est difficile quand on est entrepreneur, c'est de bosser tout seul. Donc, ce qui est bien des fois, c'est de bosser chez les autres plutôt que chez soi. Alors du coup, aujourd'hui, je squatte chez Emeric. Je vous présente plus Emeric, bien évidemment. Enfin, si, je vais vous présenter Emeric, mais peu importe. Bah, c'est plutôt cool parce que là, je viens de terminer complètement la correction de Cosmos 2. Donc, c'est une bonne nouvelle et je vais pouvoir attaquer Cosmos 3. Il fait beau, il y a du soleil dans la pièce et puis bah, du coup, on bosse à plusieurs parce que fiston numéro 1 est en train de travailler sur son mémoire. Donc voilà, c'est plutôt une bonne ambiance, c'est plutôt cool. Et bah, on avance quoi. Monsieur le secrétaire du 5e pied, bonjour. Moi. Vous travaillez sur quoi, monsieur le secrétaire du 5e pied? Des photos de poissons. C'est passionnant. Oui, mais je suis quelqu'un de passionnant. Et alors, vous trouvez de belles dorades? Bah écoute, de belles dorades. Plates. Plates, ça s'appelle des sols. Enfin, oui, c'est moi l'expert ici. Pardon. On me challenge sur mon propre terrain. Excusez-moi, je manque totalement de... Je remets dehors. De retenue. Bon, bah tant pis, je repars donc. Qu'est-ce que vous allez faire de ces jolies photos de dorades? Et ben ma foi, je vais les poster sur l'Instagram du jeu Alcaline. Parce que on est allé dans un aquarium pour faire des photos et de la recherche graphique pour les illustrations du jeu, puisque c'est sous l'eau. Ce matin, j'avais rendez-vous à la banque à Jars-sur-Mer. C'est quand même un petit luxe de se dire que on a rendez-vous dans une banque à côté de la mer, quoi. Enfin moi c'est un truc forcément,
Ça tient du luxe chez moi puisque je suis de la région parisienne, donc forcément la mer c'était loin dans le temps. Et j'avoue qu'il fait un temps superbe et je me demande si je vais rentrer chez moi déjeuner ou si je vais pas tenter de me trouver un petit truc là au port pour manger un petit bout et rester là 1 heure de plus. Je me questionne. J'ai un coaching en début d'après-midi donc je peux pas trop traîner. Mais je me dis, j'irai bien voir la mer quand même. Bref, let's go. On aurait du mal à faire marée plus basse que ça. Hein. Bon, il fait vraiment trop beau. J'ai pas envie de rentrer. C'est compliqué de se motiver à travailler en ce moment. Parce que je pense que fin d'hiver, fatigue. Je sais que c'est pas de vacances vraiment tout de suite. Et puis bah, plein de trucs dans la tête. Et puis bah voilà quoi. Pas toujours facile d'être solopreneur. Donc je pense qu'on va faire une pause en terrasse au soleil. Manger, je sais pas, un petit truc. Et puis je vais en profiter pour faire le point sur quelques activités que je vais mettre en place. Donc petit moment déjeuner, soleil et réflexion. Le monsieur d'à côté m'a dit que c'était pas bon pour la ligne. Alors je m'étais dit, je vais manger un petit bout, tranquille, réfléchir un peu. Alors oui, j'ai travaillé un petit peu. Mais il y a un couple de personnes âgées qui s'est installé à côté de moi. Dont la dame est prof. Voilà. Donc bah, du coup on a papoté quoi. Et c'était vachement sympa. Et ça fait du bien. Et maintenant je rentre parce que bah, j'ai des coachings, donc let's go. On est jeudi 17 avril. Alors, je suis pas allée beaucoup au Monkey ces 2 dernières semaines parce que j'avais beaucoup de choses à faire au bureau, à la maison, aussi bien au niveau administratif que pour la préparation de l'assaut littéraire. J'ai pris un poil de retard sur mes corrections sur Cosmos, mais on n'est que mi-avril, donc je pense que c'est encore faisable. Là, je vais attaquer la correction du 3. Donc j'espère bien avancer aujourd'hui et finir la semaine prochaine. On va croiser les doigts très très fort pour ça. Sinon, normalement, ce midi, c'est plutôt cool parce que j'ai Adri, the famous one de la communauté, qui doit me rejoindre pour déjeuner parce que il est de passage en Vendée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parce que j'avoue que voilà, c'est plutôt cool quand je peux vous rencontrer. Enfin, donc je pense qu'on va passer quand même un très très bon moment. Quoi d'autre? Sans doute des trucs, mais alors là, mon cerveau est passé en mode correction, donc il n'y a plus rien qui sort. Donc on se met là à bosser, et puis je vous reprends tout à l'heure et on fait le point. J'ai le requin de Dodos. C'est quoi le requin de Dodos? C'est à droite. 16, 31, 3. Mais c'est magnifique! Ah putain, la même tout à l'heure. C'est parfait là déjà. Non! C'est nul! T'as une équerre. Plie les genoux, plie les genoux! Ah, t'as compris toi aussi? T'as vu qu'il y a des points? Oui. D'accord. J'ai compté les points, j'ai aussi compté les lattes. On est d'accord.
fort et bien droit. Et le mieux, c'est avec une seule main pour éviter que tu aies une main qui contrarie l'autre. On est jeudi, on est presque à la fin du mois d'avril. J'ai pas beaucoup tourné ce mois-ci, mais je pense qu'il y a eu pas mal de choses au côté personnel aussi. Là, j'ai Fiston qui est là pendant une semaine. Voilà, ça a été un peu dense, on va dire, personnellement ce mois-ci. Ce qui veut dire que je suis un poil en retard peut-être sur la correction du tome 3 de Cosmos, que j'attaque donc ce matin. Alors toute la correction, relecture a été déjà faite sur le document Word, mais là j'ai effectivement tout imprimé de manière à pouvoir cette fois-ci tout corriger sur le document. Et alors, je n'avais pas fait gaffe, mais ce petit salopard de tome 3 fait 10 000 mots de plus que le tome 2 ou le tome 1. Donc, va me demander encore plus de temps pour corriger. Bonheur. Je voulais absolument terminer cette correction pour la fin du mois, de manière à me laisser tout le mois de mai pour corriger l'ordre et la chasse. Je vais voir si c'est faisable, peut-être pas, je ne sais pas. On va y aller le plus vite possible et le mieux possible. Et puis, ma foi, on va faire au mieux comme d'habitude. Il faut dire aussi que je suis un peu sous l'eau parce qu'en même temps, je prépare aussi l'assaut littéraire qui va avoir lieu au mois de mai. Donc, c'est un gros challenge de lecture en équipe avec des déplacements sur une map, etc., des défis à créer. Enfin, normalement, un truc très très sympa et on s'amuse beaucoup, mais il faut le créer quand même. Donc, on est, on va dire, à 80% de la création, mais c'est pour dans 10 jours. Voilà. Et puis, j'ai encore le baiser des ténèbres à mettre en brochet sur Amazon. Et puis, en ce moment, j'ai aussi une promo, la Kobo, sur transparence en numérique. Enfin, voilà, plein de trucs qui s'enchaînent un peu comme ça et qui font que j'ai un peu de mal à suivre tous les projets en même temps. Donc là, aujourd'hui, c'est concentration maximale sur Cosmos et puis on voit après ce que ça donne. Et aujourd'hui, c'est Nantes. Alors parce que Fiston a un rendez-vous professionnel, donc là, nous on a fait un tour, puis on attend là qu'il ressorte du bâtiment. Et puis, je pense qu'après, il est possible qu'on fasse un petit tour, genre à l'Otaku no Dera, par exemple, ou voilà. J'ai trouvé une petite librairie très sympa dans le quartier là que je connais moins. Et du coup, j'ai trouvé des petits cadeaux à faire pour les participants du campus 2025. Donc ça, je suis contente, voilà, ça c'est plutôt cool. Maintenant, voilà, on va attendre. On a de la chance, il fait beau, il pleut pas, donc on arrive à se balader un peu quand même. Et donc là, si vous vous demandez, t'as rien pris pour toi niveau bouquin? Bien sûr que si. L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Tellement bien. Il est presque 20h quand on rentre. Je suis éclatée, défoncée, un truc de dingue. Mes petits plaisirs de soir, je vais pouvoir ranger mes nouveaux titres dans la bibliothèque et avant ça, je vais les ranger sur mon ordinateur dans mon carnet de lecture. Cette année, je suis en mode grosse flemme, donc je tiens en fait un carnet de lecture numérique. Comme vous voyez, j'en suis à ma 26e lecture que j'ai dû boucler hier soir, je crois, avec un palais de flammes d'argent. J'ai ma wishlist, j'ai mes trackers, j'ai mon sommaire et donc dans ce sommaire, j'ai aussi les livres que j'achète sur le mois. Alors le mois dernier, j'avais été très bien, ce mois-ci beaucoup moins et en plus, je vais en rajouter. Et oui, parce qu'on est passé à Nantes, dans une librairie de BD et puis à l'Otaku no Dera et dans une librairie tout court, enfin bon bref, voilà. Alors ceux-là, je les avais déjà achetés avant, donc je vais juste les ranger. Il n'y a plus beaucoup de luminosité. Enfin, je vous les montre vite fait plutôt. Lumière! Oui, j'ai fermé la porte parce qu'ils font du bruit, toute la famille est là. Et j'ai allumé du coup la lumière. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Alors, il y avait en promo les 2 premiers tomes de Kajun numéro 8. Donc, ça rejoint ma bibliothèque. Omniscient Reader's Viewpoint, le numéro 6. Et bien évidemment, j'ai pris le solo leveling 17. Et je ne l'ai pas là, il est en bas, mais j'ai trouvé le tome 4 de la bande dessinée Guerres et Dragons, je crois que c'est ça le titre. Et je suis super contente parce que là, c'est la bataille de Pearl Harbor. Donc je rentre tout ça dans mon ordinateur et après, il faut que je range tout ça dans ma pile à lire ici. Et en fait, c'est à ce moment-là que je vois un axe d'amélioration sur ma Palpatine. Je pense en fait que vu que les mangas, les manhwas, les bandes dessinées rapportent généralement jamais plus de 1 point, je pense que l'achat de ce genre de tome devrait être un petit peu en dessous de l'achat d'un roman. Il devrait coûter un peu moins de moutons.
Alors, de ici à jusqu'en bas, c'est ma pile à lire manhwa et manga. Donc, je vais pouvoir compléter tout de suite. Petite vidéo dans mon jardin. Non, franchement, ça fait plaisir. La scatulesse, elle a décidé qu'elle ne s'entendait plus avec le chien du voisin. Et réciproquement. Donc voilà, c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Oui, je change pour avoir un peu de soleil. Ça fait tellement du bien. J'ai pensé à mettre la foufounette pour éviter que vous ayez trop le bruit du vent. J'espère que ça va fonctionner comme il faut parce que c'est la première fois que je l'utilise dehors. Petit point ce matin. Petit point ce matin parce que c'est compliqué en ce moment. Voilà. En fait, je pense que je suis fatiguée. La dernière fois que je me suis arrêtée, c'était aux vacances de Noël. On est quand même fin avril. Vous savez que généralement, il y a pas mal de week-ends où je bosse quand même un peu pendant le week-end. Donc en fait, c'est un peu du non-stop. Et puis à Noël, l'arrêt a été... c'était un peu un pseudo-arrêt. Je me suis pas vraiment reposée aux vacances de Noël. Enfin, j'ai pas vraiment levé le pied. J'avais des trucs en retard. Enfin bon, voilà. Ça, c'est une connerie de ma part. J'ai beau le savoir. Et il n'empêche que là, je pense que je le paye un peu parce que je sens que je n'ai pas l'allant habituel. Je n'ai pas ma facilité à vous communiquer de la bonne humeur. Mon cerveau est en mode non, mais là, viens, on le fait pas. Alors ça, j'ai pas trop l'habitude qu'il me fasse des trucs comme ça. Donc je pense que ouais, c'est un petit épuisement que j'ai là. Donc j'ai regardé mon calendrier et puis je vise le pont de l'Ascension pour faire une déconnexion réelle pendant 4-5 jours. Ça sera pas énorme, surtout qu'après, je sais que l'été va être bien chargé. Prochaine vraie vacances, ce sera fin août avec 15 jours, où là, il va falloir aussi que je me contraigne à me dire que je m'arrête vraiment 15 jours. Et je pense en fait que d'ici là, il faut que j'arrive à remettre les choses dans l'axe. C'est-à-dire qu'il faut absolument que j'arrive à me réorganiser un peu mieux. Parce qu'en fait, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Je sais ce que j'ai à faire, mais je ne l'organise pas suffisamment bien en ce moment. J'ai des tâches qui traînent depuis plusieurs semaines qui devraient être faites, qui ne le sont pas. Toujours un peu en deadline, un peu dans l'urgence, un peu... Alors j'ai aussi pas mal de clients qui ont dû différer leur devis, enfin voilà, le travail, ou qui ont pris du retard, etc. Donc ça m'a aussi un peu décalé de ce côté-là. Et là, c'est compliqué. Et je dirais que alors c'est compliqué financièrement parce que c'est pas une bonne année encore une fois, mais bon, ça, j'allais dire, on va faire avec. Mais je trouve que là, c'est compliqué psychiquement parce que je pense que je fatigue. Et puis je vais peut-être rapprocher un petit peu la caméra. Parce qu'on est quand même très loin. Vous êtes loin de moi. On a un petit côté confession intime, là, vous trouvez pas? Bref, conclusion de tout ça, je pense que je dois pouvoir lutter contre ce petit down que j'ai là en ce moment avec une meilleure organisation. C'est-à-dire en reprenant, en listant mes tâches. Je suis aussi très très douée pour me faire peur toute seule, comme une grande, en imaginant que je suis sous l'eau alors que je ne le suis pas vraiment. C'est assez bizarre comme concept, je vous l'accorde, mais parfois je me dis, là t'as ça à faire, et puis t'as ça, et puis t'as ça, et puis t'as ça. Et effectivement, le nombre de tâches s'accumulait dans les intersectices, essayez de le dire 5 fois de suite. Et une fois que je liste les tâches avec leurs sous-étapes, etc., et que je liste le temps que me prend tout ça, je me dis, bah non, en fait, t'es con, ça va passer, quoi. Mais j'ai tendance comme ça à m'affoler vite quand je vois que j'ai de nombreuses tâches à faire, et puis une deadline, etc., alors que si je réorganise tout ça, ça devrait passer vachement mieux. Conclusion aujourd'hui. Là, il est aux alentours de 10h30, on est mercredi, je vous l'avais pas dit, mais on est mercredi. Cet après-midi, j'ai 2 coachings. Un à 14h et un à 17 ou 18h, je ne sais plus. Donc ce matin, le but là, c'est non seulement de profiter un petit peu d'être dehors pour être dehors, parce que je crois que je suis un petit peu en manque de soleil et d'être dehors aussi. J'ai été un peu enfermée tout l'hiver. Et pour tout réorganiser. Donc j'ai chopé mon bullet journal, j'ai mes feutres de couleur, je vais relister mes tâches, voir ce que j'ai à faire. Et puis, on va espérer que je m'en sorte comme ça. Donc, j'ai nettoyé ma table de jardin, j'ai nettoyé ma chaise, tout est prêt pour m'accueillir. Donc, il est temps de se mettre au boulot avec comme objectif de tenir jusqu'à fin mai pour pouvoir partir au pont de l'Ascension et déconnecter pendant 4 jours où je m'adonnerai uniquement à la lecture, l'écriture et à profiter de ma meilleure amie.
Ouais, je crois que les chiens aussi sont contents d'avoir été dehors avec nous aujourd'hui. Bref, il devrait faire ce temps-là au moins jusqu'à vendredi. Donc ça veut dire encore demain et après-demain. Je croise les doigts très fort. Et je pense que demain, je vais me remettre ici pour bosser encore une fois. Et je vais essayer de bosser là un maximum dans les jours et semaines à venir. Histoire d'être dehors et de profiter du bon air un petit peu quand même. Dommage d'habiter en Vendée et de ne pas profiter du bon air. Et vous savez quoi? Mon fils, il sait me remonter le moral.